Quelque chose me dit que je devrais vous parler un peu de la guérison spirituelle, du point de vue de l'Advaita. Lorsque vous avez besoin de guérir ou de guérir quelqu'un d'autre d'un problème physique ou mental, vous imaginez que vous devez invoquer des pouvoirs spéciaux. Vous devez vous trouver dans un certain état d'esprit. Il y a la guérison physique, la guérison psychique et la guérison spirituelle. Cependant, si vous vous souvenez de la vérité à votre propre sujet, vous vous poserez la question suivante. Qui a besoin d'être soigné? Qui doit être guéri? Est-ce que le Seigneur a besoin d'être guéri? Est-ce que la réalité absolue a besoin d'être soignée? Est-ce que la conscience, la pure conscience, nécessite des soins? Le simple fait de croire ou de penser que vous devez être soigné donne l'impression que vous êtes un corps qui a besoin de soins. Si vous croyez que vous êtes un corps, alors vous devrez en prendre soin via différentes méthodes. C'est vrai. Mais quand vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, alors personne n'a besoin d'être guéri. La guérison, le soin implique la dualité, une croyance qui est qu'il y a un corps qui nécessite d'être soigné. Cependant, si vous observez attentivement ce que vous êtes, alors dites-moi, qui est malade? Qui a un problème? Pas votre véritable nature. Votre véritable nature n'a jamais eu de problème, ne pourra jamais avoir de problème, ne sait même pas ce que le mot problème signifie. Tout ce que vous devez faire, c'est rester centré. Vous devez oublier cette idée de je suis le corps, cette idée de j'ai des problèmes corporels. Restez centré. Observez votre corps, observez les problèmes qui semblent affecter le corps comme des images sur un écran. Sur un écran de cinéma ou de télévision, il y a une personne qui va chez le médecin. Le médecin donne un diagnostic. Vous avez un cancer. Et la personne doit suivre une chimiothérapie. Les cheveux tombent, les vêtements deviennent trop larges, ils se désagrègent petit à petit. Mais tout ça se produit sur l'écran. Mais qu'est-ce qui arrive à l'écran lui-même? Absolument rien. L'écran demeure absolument identique. Il peut y avoir l'image d'une cérémonie funèbre, il peut y avoir l'image d'une naissance, l'image de la guerre. Toutes ces images apparaissent et disparaissent, mais l'écran, lui, reste totalement intact. Rien n'arrive jamais à l'écran. Vous êtes l'écran. Vous devez vous identifier à l'écran. Vous devez le voir et le sentir. Et tout ce qui semble se produire dans la vie est quelque chose qui vient se superposer à l'écran. Ne vous identifiez pas avec la maladie, avec l'anxiété. Ne vous identifiez pas avec les problèmes. Élevez votre esprit. Tournez votre regard vers l'intérieur en vous demandant pour qui tout cela se produit-il et réalisez votre véritable nature. Personne ne souffre. Seules les images projetées sur l'écran donnent une impression de souffrance. Le monde apparaît sur l'écran avec toutes ces manifestations, ces changements continus.
jamais le même, mais l'écran, lui, est toujours le même. Vous devez réaliser cela. Et levez-vous. Ne soyez pas préoccupés. Rien ne peut vous arriver. Rien ne peut arriver à ce que vous êtes en réalité. Jamais. La naissance, la mort, la renaissance, le karma, ce sont des illusions. Ce n'est pas possible pour vous de mourir. Vous n'êtes jamais né. Ce n'est pas possible pour vous d'avoir des problèmes, des maladies, des ennuis, enfin tout ce qui semble se produire dans le monde, parce qu'il n'y a personne pour expérimenter cela. Il n'y a aucune puissance qui entretient la maladie. Il n'y a pas de puissance comme cela. Vous pouvez me dire, mais je vois cela autour de moi, je vois la maladie, je ressens ces choses dans ma conscience. Pensez juste à ce que vous venez de dire. Je vois ces choses, je sens ces choses. Ben, c'est le problème. Ce jeu qui voit, qui sent. Si vous pouviez vous débarrasser de ce moi-je, c'est tout ce que vous avez à faire. Le moi-je, c'est la seule chose. C'est même pas une chose, c'est rien. C'est seulement une apparence qui vous fait croire que vous évoluez dans le monde et que vous devez expérimenter différents problèmes. C'est le petit jeu, le moi, qui fait cela. Si vous essayez de changer votre vie, mais que le jeu, lui, ne change pas, eh bien, les mêmes choses vont se produire encore et encore. Le moi-je doit être détruit. Cette croyance doit être complètement annihilée, complètement enlevée. Et vous faites cela en restant uniquement concentré sur votre véritable nature. Je suis. Vous faites cela en observant ce je suis, en suivant aussi votre petit moi jusqu'à sa source. Cette source est pure intelligence, pure conscience. Cette source est appelée Nirvana, Sat Chit Ananda, Brahman. Et vous êtes cela, pourtant. Vous ne me croyez pas, vous préférez vous impliquer dans le jeu appelé ma vie, dans ce monde, et vivre un certain nombre d'expériences. Vous n'allez pas réaliser, vous allez refuser de réaliser que le petit moi-je est le seul problème que vous avez. Enlevez-le et vous serez toujours en paix. Croyez en votre véritable nature et de grandes choses apparaîtront dans votre vie. La pensée moi-je est un rêve. C'est pas réel. Ça n'existe pas vraiment. Cependant, puisque vous y croyez, eh bien, vous devez pratiquer l'investigation du soi. C'est la seule façon, pour certains d'entre nous, de se débarrasser complètement de cette idée de je suis le corps. Si vous étiez capable de regarder attentivement ce que je suis en train de décrire et que vous pouviez y voir la vérité, eh bien, vous seriez libre immédiatement. Mais la plupart d'entre vous vont revenir s'identifier au moi-je et vous y croyez à ça. Parce que toute la journée, vous dites, je suis ceci, je suis cela, je ressens ci ou ça, je suis heureux, je suis triste, je me sens malade, je me sens bien. Mais c'est toujours le moi-je qui ressent, pas vous. Alors, lorsqu'on parle de guérison spirituelle, de soins spirituels, il faut utiliser des méthodes psychiques, des méthodes physiques, des méthodes qui ont trait à la réalisation du Seigneur. Et tout cela suppose que vous avez un corps et que vous devez travailler avec ce corps. C'est compliqué. N'est-ce pas plus simple de mettre en place une autre pratique, de vous voir comme un esprit universel qui n'a ni dimension ni forme,
Certains d'entre vous pensent que, oui, vous permettez à vos pensées de vous suggérer des choses. Vous acceptez les pensées et vous acceptez ce qu'elles vous disent. Et alors, vous vous demandez pourquoi vous vous inquiétez, vous ressentez de la peur. Les pensées vous apporteront toutes sortes de choses. Elles ouvriront, ouvriront la porte à la peur, à la frustration, au sentiment d'être imparfait. Cependant, vous devez vous redresser, observer attentivement ces pensées. Ne donnez aucune aide à ces pensées. Ne commencez pas à vous dire que c'est vous qui ressentez la peur, la frustration. Mais plutôt regardez ces pensées comme si vous étiez une personne extérieure, une personne tierce. Les pensées apparaissent, les sentiments apparaissent, les peurs apparaissent. Mais à qui tout cela apparaît-il? Ne niez pas que vous ne ressentez pas ces choses. Ne pratiquez pas le déni. Vous regardez vos peurs, vous regardez ce qui se produit dans les mécanismes de vos pensées, vous observez, vous vous demandez, mais d'où ça vient tout ça? D'où viennent toutes ces peurs? D'où vient le sentiment de dépression? Quelles sont les sources de tous ces sentiments que j'ai ressentis? Il y a beaucoup de sources? Il n'y a qu'une seule source. Une seule. Cette source, c'est l'omniprésence qui infuse absolument tout. Il y a toujours eu une seule source. Il n'y aura jamais qu'une seule source. Cette source, c'est rien. Il n'y a rien dans cette source. Absolument rien. Cette source est plénitude et conscience. C'est votre vraie nature. Alors, d'où toutes les pensées proviennent-elles? D'où viennent tous ces sentiments? Découvrez cela. Vous devez continuer à vous demander, vous devez avoir foi en vous-même, parce qu'il y a une puissance appelée foi qui fait que tout l'univers semble être une immense vacuité comparée à cela. Cette puissance extraordinaire, stupéfiante, créative, tout cela est en vous. Et si vous avez la liberté d'utiliser ce pouvoir, eh bien, vous pouvez le faire quand vous voulez, quand vous le souhaitez. La plupart d'entre nous, de manière involontaire, ressentent certaines choses qui semblent se produire dans nos vies. Par exemple, nous imaginons que nous allons attraper un rhume si nous marchons sous la pluie sans chaussures. Et d'où ça vient, ça? Quelqu'un vous a raconté cette histoire quand vous étiez jeune, parents peut-être, et puis, eh bien, vous avez démontré la réalité de cela, parce que chaque fois qu'il a plu et que vous étiez peu habillé, ben, vous avez attrapé un rhume. Alors, vous pensez que c'est vrai. C'est un mensonge, c'est juste une croyance. Vous êtes tellement puissant que votre système de croyance vous fait, vous fait exactement expérimenter ce qui confirme vos croyances. Vous devez donc être très attentif à vos pensées. Ne laissez pas le monde vous montrer certaines choses et puis ensuite vous réagissez à ces choses et vous pensez à ces choses. Pensez plutôt depuis l'intérieur de vous-même. Pensez depuis la source de votre être, depuis la réalité absolue, depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur. Ce que vous ressentez en vous, vous le verrez se projeter dans le monde perçu. Vous êtes, vous êtes la cause de tout ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas un Dieu, une entité qui prédéfinit les choses qui doivent se produire pour vous, qui vous fait souffrir. Il n'y a pas de souffrance. Personne ne souffre. C'est la croyance que je suis ce corps qui projette un monde perçu
à l'extérieur, rien d'autre. C'est pourquoi 2 personnes peuvent regarder par la fenêtre. Une va voir, les arbres, le ciel, l'autre va voir les ténèbres, peut-être la mort. Vous avez été éduqué comme un enfant pour croire certaines choses et ce sont les choses qui ces choses-là, ces croyances en fait, qui ont causé les problèmes dans votre vie. Le corps, par lui-même, ne peut pas tomber malade. Le corps, c'est juste un tas de chair avec des sécrétions, des os. Il ne peut rien faire par lui-même. Il n'a même pas la puissance de vivre. Il n'a aucune puissance de faire quelque chose par lui-même. Non, c'est juste un tas de chair. Et il s'anime d'un coup comme une marionnette, manipulée par le marionnettiste. Qui est ce marionnettiste? Votre esprit. Votre esprit contrôle la marionnette. Toutes les croyances que vous avez, ces pensées erronées, ces idées préconçues, ces concepts, ce sont les choses qui ont modelé votre vie. En conséquence, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, si vous avez une maladie, si vous avez une anxiété, eh bien, ne parcourez pas le monde en quête d'un remède miraculeux. Plongez en vous-même. C'est là que se trouvent toutes les réponses. Et demandez-vous, comment suis-je tombé malade? Le corps lui-même est un tas de chair. Il ne peut pas être malade, il ne peut pas être en bonne santé. Alors ce sont certaines pensées qui ont créé la maladie, l'anxiété. Alors, comment puis-je revenir à ce que je suis en réalité? Lumière, bonheur. Eh bien, en suivant certaines pensées, ces pensées de maladie jusqu'à leur source, en se demandant, mais qui ressent cela? Qui pense qu'il est un corps? Qui pense qu'il est un corps malade? Qui pense que le corps a des problèmes? C'est l'apparence, ça apparaît factuel, mais ce n'est pas la vérité. Alors comment obtenir la vérité? Eh bien, en suivant cette idée de je suis un corps qui ressent. Je suis un corps qui ressent la maladie, la pauvreté, l'anxiété. Suivre ces choses jusqu'à leur source, dans le cœur. Commencez cela lorsque vous vous levez tôt le matin, c'est le bon moment pour commencer quelque chose comme ça. Et comprenez dans votre cœur que la pensée «je suis ce corps» a émergé de la source pour s'étendre dans le champ de conscience. Pendant que vous dormez, la pensée «je suis ce corps» était dissoute en soi, là où elle doit se trouver. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait rien. Lorsque vous êtes en sommeil sans rêve, en sommeil profond, tous vos problèmes physiques disparaissent, ils n'existent pas. Pensez à cela. Lorsque vous êtes en sommeil profond, vous êtes guéri, vous êtes complet, vous êtes parfait. Il n'y a rien qui se produit parce que la pensée «je» est au repos, en sommeil dans le cœur. Mais dès que vous ouvrez les yeux, alors la vision se déploie et une pensée devient votre corps. Et puis le monde perçu par le corps apparaît tel que vous croyez qu'il apparaît. Si vous prenez conscience de cela, eh bien vous pouvez inverser ce qui est en train de se produire. Vous pouvez faire revenir la pensée «je suis ce corps» depuis le champ de conscience jusqu'à sa source. Lorsque ceci est accompli, c'est appelé réalisation, libération, éveil. Ce n'est pas si difficile que ça. Si vous faites ça le matin, lorsque vous vous éveillez, ne vous dites pas: «Je suis en retard pour le travail, j'ai faim, il faut que je m'habille». Non, non. Prenez conscience que la pensée «je suis ce corps» est devenue active et imaginez, vous pouvez utiliser votre imagination,
Imaginez que la pensée «je suis» est en train de revenir depuis le champ de conscience jusqu'à sa source, où elle était durant le sommeil profond. Suivez-la. Résidez dans le cœur. Si vous ressentez ou vous imaginez que la pensée «je suis» est de retour dans le cœur, retour dans la conscience, eh bien, il n'y a plus de pensée. Le processus de pensée s'arrête. Vous êtes et vous vivez dans un monde bien différent. Il n'y a plus rien de mal, plus rien de faux. Non. Vous ressentez la pure liberté, la pure liberté. Vous devez pratiquer cela. Mais si vous avez des difficultés à pratiquer l'investigation du soir, nous en avons discuté ce jeudi, eh bien, venez en satsang. Asseyez-vous, asseyez-vous avec le sage depuis 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, et puis ensuite jusqu'à midi, jusqu'à 3 heures. Si vous faites ça, vous n'aurez rien d'autre à faire. Si vous êtes motivé intellectuellement, peut-être que vous voudrez vous essayer à l'investigation du soir. Mais si vous ne souhaitez pas pratiquer cela, alors asseyez-vous en satsang. Venez. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.